Voyons dans ce tuto vidéo comment remplacer une manette de dérailleur classique pour un dérailleur avant ou pour un dérailleur arrière. Manette rotative ou levier de vitesse, la méthode est la même pour changer ce composant de votre vélo. Une manette de dérailleur, un embout de câble, une clé Allen de 5, une pince coupe-câble, un tournevis plat, de l'eau ou de l'alcool à brûler et un chiffon. Commencez par enlever la poignée du côté de la manette de dérailleur à changer. Desserrez la manette de dérailleur et le levier de frein, puis poussez-les vers l'intérieur pour disposer d'un peu plus d'espace. La solution la plus simple consiste à utiliser un tournevis et du liquide. Insérez un long tournevis plat, aspergez l'intérieur de la poignée avec de l'eau ou de l'alcool à brûler. Faites tourner le tournevis dans la poignée pour répartir le liquide sur la surface intérieure. Il suffit ensuite de faire tourner la poignée en tirant vers l'extérieur pour l'extraire. Si vous avez un compresseur à air comprimé chez vous, enfoncez la soufflette entre le caoutchouc de la poignée et le guidon. Soufflez de l'air et tirez sur la poignée. Cette dernière devrait sortir sans souci. C'est la meilleure solution et la plus rapide également. Si vous ne souhaitez pas garder votre poignée, vous avez aussi la méthode barbare. Vous pouvez tout simplement découper votre poignée au cutter. Desserrez le câble. Vous pouvez maintenant retirer la manette de dérailleur. Enlevez également le câble de la gaine. La manette de vitesse est maintenant libre. Il convient de faire le bon choix de manette dérailleur. Posez-vous plusieurs questions. Avez-vous besoin d'une manette de dérailleur avant ou de dérailleur arrière? De combien de vitesses disposait votre ancienne manette? Votre levier de frein est-il combiné à la commande de vitesse? De quelle marque est votre transmission? Toutes les marques ne sont pas compatibles entre elles. Montez des éléments de transmission de la même marque ou compatibles. Passez un coup de chiffon sur le guidon pour avoir une surface propre. Vous pouvez maintenant placer le levier de frein et la manette de dérailleur sur le guidon de votre vélo. Faites-les glisser tout simplement. Ne serrez pas encore les leviers. Positionnez d'abord la poignée. Placez un peu d'eau ou d'alcool à brûler. L'alcool à brûler a l'avantage de s'évaporer rapidement, ce qui limite le problème des poignées qui tournent par la suite. Vous pouvez aussi utiliser une soufflette pour le remontage de votre poignée. Mettez votre poignée bien en place en bout de guidon. Vous pouvez maintenant mettre la manette de dérailleur et le levier de frein à leur place définitive. Serrez les vis de maintien avec la clé Allen. Le câble de dérailleur est généralement fourni et préinstallé sur le levier de vitesse. Vous pouvez profiter du changement de manette de dérailleur pour remplacer votre gaine si elle est en mauvais état. Passez le câble dans la gaine. Vérifiez que votre manette de dérailleur se trouve sur le plus grand numéro pour un dérailleur arrière, 8 dans mon cas, ou sur la position 1 pour un dérailleur avant. Votre chaîne doit également se trouver sur le petit pignon ou le petit plateau, selon la manette à remplacer. Avant de régler la tension de câble du dérailleur, je vous conseille de lubrifier votre câble. Un câble qui coulisse, c'est essentiel pour un bon passage de vitesse. Le dérailleur ou la manette de dérailleur est équipée d'une molette de réglage. Vissez-la complètement, puis dévissez-la de 2 tours. Tendez le câble de dérailleur à la main ou avec une pince plate. Puis ajustez la vis de serrage. Coupez ensuite le câble à l'aide d'une pince coupe-câble et placez l'embout. N'oubliez pas le réglage des vitesses.
consultez nos tutos vidéo comment régler un dérailleur arrière de vélo et comment régler un dérailleur avant de vélo pour régler vos vitesses aux petits oignons.